bon matin, bonsoir, bon après-midi ou même excellent réveil. Peu importe, on est un podcast, nous ne sommes pas en direct comme mon invité le croyait plus tôt. Donc, Comme j'aurais aimé le citer, parce que je trouvais que ça sonnait bien dans une phrase, en fait. certaines personnes ne parlent pas, elles citent constamment. Donc, présentement, nous nous trouvons dans un podcast sans titre pour l'instant. Mais il se trouve que nous allons parler de culture parce que c'est facile de parler de culture et c'est toujours si agréable. J'aimerais m'abuser. Alors, mon titre, en fait, le titre du podcast qui s'en vient ici, c'est l'analyse de Matt Ulobowski de son premier album. En fait, c'est ça qu'on va parler ce matin. Donc, je vais vous le présenter à l'instant. C'est un auteur, compositeur, interprète montréalais. Donc, c'est pas juste celui dont la figure est placardée partout dans le métro. C'est également le gagnant, en fait, pas le gagnant, il s'est rendu en demi-finale dans La Voix, mais il ne faut pas se fier à l'espèce de allure populaire qu'on pourrait lui rattacher par rapport à avoir pratiqué, d'avoir participé à La Voix. Son univers est totalement singulier et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Un univers singulier dans le sens, est-ce qu'il parle de dragons? Est-ce qu'il parle de fumer de cigarettes à 3 heures du matin? Ou de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire par un univers singulier? Son univers singulier, ça se caractérise vraiment par le mariage entre sa musique, qui est folk, vraiment d'une très grande douceur, avec des vagues d'intensité, puis vraiment qui nous prend à l'intérieur par sa délicatesse, je pense, ainsi que sa voix, qui est d'une extrême douceur. Non, si sa voix est d'une extrême douceur, j'en doute pas, mais niveau musical, niveau instrumental, est-ce que c'est 3 accords et la vérité ou il y a une belle instrumentation avec... Quel genre d'instrument qu'on a à faire Oh là là, là-dedans? ça c'est une belle question. En fait, on a droit dans l'univers de Matt Ulobowski à des instruments qui sont vraiment comme de la guitare sèche, puis avec énormément de fioritures, du piano, puis des sons qui pouvaient nous faire penser un petit peu La harpe, des trucs comme ça? oui, un petit peu de harpe aussi. OK, donc c'est... est-ce que tu as écouté Bar Brothers? Non, malheureusement. Tu vas adorer. Mais donc, passons à autre chose. Dans notre prochaine chronique. Non, c'est vrai. Alors, donc, oui, ça, donc, ces instruments, il y a beaucoup de mélodies, puis c'est vraiment une communication entre lui, ses dires, ses textes qui parlent énormément de cœur, de sentiments, de ses émotions, puis des petites fioritures musicales de mélodies qui entourent là-dedans, avec, comme je disais tantôt, des vagues d'intensité. Donc, l'espèce d'instrument psychédélique qui fait le son Matt Ulobowski nous donne vraiment l'impression d'être niché dans sa tête, puis on se sent vraiment extrêmement bien en écoutant. C'est ce que je disais d'ailleurs tantôt, c'est que, en fait, moi je pense que le CD de Matt Ulobowski est écoutable le matin avant de se lever, le matin en se levant, pardon, et le soir avant de dormir. Donc, je pense qu'en toutes circonstances... Mais pas dans la pour le journée en calme- mangeant son sandwich vraiment triste. Là. Non, malheureusement, là, je pense qu'on pourrait plus aller vers quelque chose d'autre. Là. Quel genre de musique qu'on devrait écouter quand on mange notre sandwich aux alentours de midi, d'après toi? Ça, c'est... quelque chose de francophone, parce que tu veux... Pas nécessairement. Du Mais c'est ça, Cantar mais c'est ça. Tantôt, tu me parlais aussi de mariage entre la voix et la musique. Mais on peut considérer la voix comme un instrument, mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Est-ce que c'est un album qui est bien structuré? Parce que, en tout cas, de mon côté, ce qui compte vraiment pour un album, c'est qu'il faut que ça soit un album, il faut que ça soit un tout. Il faut que ça soit uni. Il faut qu'il y ait un début, une fin. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, puis une fin. Il faut que ça soit quelque chose de narratif. Est-ce que tu dirais que son album, qui s'intitule King, je crois? Si je Guitar me- King, exactement. Ouais. Son album est extrêmement bien structuré. On passe des chansons qui sont un peu plus agitées. Bien, agité, c'est un grand mot pour les mots de Matt Ulobowski. Tu peux pas dire que quelqu'un Agité comme toi. fait vraiment des chansons agitées, puisqu'on le compare à Patrick Watson, vraiment pas. Mais, disons, c'est dans la douceur, avec du rythme. Puis, donc, ce qui est vraiment intéressant, en fait, donc, avec la douceur, du rythme, mais également des transitions entre les chansons qui font que tu écoutes le CD, puis tu pourrais juste partir pendant les trentaines de minutes qui jouent environ, puis tu oublies complètement l'univers qui t'entoure. Bah, c'est ça. L'exemple classique, ça serait Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Puis je pense que c'est vraiment un album qui, quand il est question de... En fait, je pense que c'est tout le temps qu'on a parce que Dark Side of the Moon, c'est quelque chose qui me fait rêver. Et je pense que toi aussi, Milena. Donc, c'est tout le temps qu'on a. Donc, à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup infiniment.